Bonjour à tous. Je ne suis vraiment pas un spécialiste du sensuaire, mais je suis plutôt ce qu'on pourrait appeler un passionné bouleversé. Passionné parce que j'ai lu la plupart des livres qui existent sur le linceul, je me suis beaucoup documenté depuis plusieurs années et franchement ce n'est pas toujours facile à suivre. Certains experts sont tellement experts que du coup on s'y perd, c'est le cas de le dire. Voilà. Je ne pourrais pas moi-même vous faire les démonstrations scientifiques qui sont relatées par tous les experts du linceul de Turin. Mais je peux vous donner les conclusions les plus connues, celles qui sont vérifiées par tous, celles qui font l'unanimité, où on ne peut même pas discuter ces discussions. Je ne cherche pas du tout à impressionner qui que ce soit à travers ce petite vidéo et à travers ce petit exposé, mais mon but est simplement de vous rendre accessible cette énigme en nous appuyant donc sur les principales conclusions reconnues de tous. Je suis content d'ailleurs, en tant que prêtre du diocèse de Montpellier, de prendre la succession d'un prêtre très connu qui s'appelle le père Rinaudo et qui lui-même était un physicien. Alors lui, c'était un scientifique, c'était beaucoup plus professionnel que ce que je ne le suis, et il a donné de nombreuses conférences sur ce thème et on va le citer à plusieurs reprises. Voilà le plan que je vous propose. Premièrement, nous allons voir qu'est-ce qu'un linceul, tout simplement. Puis, dans un deuxième point, le parcours historique du linceul de Turin, d'où vient-il? Puis, en troisième point, ce que nous dit la science sur le linceul. En quatrième point, les concordances entre l'homme du linceul et le Christ de l'Évangile, certainement un des points les plus bouleversants. Et puis, cinquièmement, ce que l'Église nous dit sur le linceul. Maintenant, posons-nous la question, mais qu'est-ce qu'un linceul tout simplement? Alors, selon la tradition juive du 1er siècle, le linceul était un tissu dans lequel on enveloppait le cadavre. Vous voyez, comme ici. Donc, on prenait le cadavre que l'on mettait sur un tissu et on rabattait le tissu sur le cadavre et on le serrait avec des bandelettes au niveau des pieds et au niveau de la taille. Donc voilà ce qu'est le linceul. Faut-il parler de linceul ou de suaire? Pendant très longtemps, à l'époque de Jésus, le suaire était un tissu qu'on mettait uniquement sur le visage et le linceul était le tissu qui enveloppait tout le corps. Au fil des années, le suaire et le linceul désignent la même chose. Donc, on peut parler soit de linceul, soit de suaire pour un tissu utilisé pour les funérailles autour d'un corps. Le problème, c'est que rapidement, on a parlé du sensuaire. Le sensuaire, il y a une notation religieuse, il y a une dimension de foi. Les scientifiques préfèrent parler du linceul et c'est la dénomination que nous avons choisie pour notre exposé afin de pouvoir rejoindre toute personne. Comprendre l'énigme du linceul ne présuppose pas l'acte de foi, donc on ne va pas parler de sensuaire, mais tout simplement du linceul de Turin. Quelle est la particularité du linceul de Turin? Eh bien, comme Jésus était grand, il faisait 1,84 m, le tissu fait 4 mètres de long. Vous voyez, derrière mon dos, la réplique exacte qui vient de Turin, qui est une copie exacte du linceul de Turin. Vous voyez qu'il y a une image, c'est ça la particularité de ce linceul. Sur ce linceul est apparue une image. Cette image est monochrome, elle est une seule couleur. Il y a la couleur du tissu, on va dire qui est un peu jaune sépia, et il y a la couleur plus foncée de l'image qui est jaune pâle. Ce qui vous perturbe un petit peu en regardant derrière moi, si vous voyez des triangles, essayez de ne pas les voir, ils ont apparu très tardivement, et je vais vous l'expliquer un peu plus tard pour quelles raisons. Donc, cette empreinte d'un corps, tête bêche, c'est-à-dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, on a le tissu qui est dans toute sa longueur et qui était plié sur le corps, ce que je vais vous montrer maintenant de manière plus simple et compréhensible tout de suite. Voilà, maintenant vous ne voyez toujours pas clair comment cette image s'est
imprimée sur ce tissu, vous ne la reconnaissez pas, vous ne la voyez pas. Eh bien, c'est bien simple, puisque je vous ai dit que le corps était tête bêche, on va le couper en deux et on va le mettre debout. Regardez. Maintenant, vous voyez clairement le visage, le corps d'un homme. Regardez, la tête, les bras, les jambes, de face et de dos, la nuque, le dos, les jambes, et vous remarquez des traces de sang qui ne sont pas de la même couleur que l'empreinte. Alors nous, on ne le voit pas trop parce que c'est bien sûr une copie, mais ici, les taches sont légèrement rosées. Taches de sang, taches de sang, taches de sang, taches de sang, pas tout à fait la même couleur que l'empreinte. La couleur du tissu, la couleur de l'empreinte dont on va parler bien sûr pour expliquer comment s'est-elle fait, et enfin la couleur du sang. Venons-en maintenant à la partie historique. Le linceul qui se trouve à Turin, mais d'où vient-il? D'abord, soyons clairs, les 4 évangiles mentionnent le linceul au moment de la mort et de la résurrection du Christ. Par exemple, Luc chapitre 23, Joseph d'Arimathie alla trouver Pilate, demanda le corps de Jésus, il le descendit de la croix et l'enveloppa dans un linceul, puis il le mit dans un tombeau. D'après les historiens, le linceul est resté à Jérusalem jusqu'en l'an 65. La deuxième étape, on le trouve d'après les historiens à Édesse, de 170 à 540. Des documents historiques parlent du linceul comme étant une image non faite de main d'homme, en grec akairo poété. Et puis on le trouve à Constantinople. En Constantinople de 944 en 1204. Et nous avons une très belle illustration qui montre comment l'empereur de Constantinople a reçu le linceul de Turin comme cadeau lorsqu'ils ont fait le siège d'Édesse et qu'ils sont venus avec à Constantinople. Donc on a des traces vraiment historiques très sérieuses. Et puis, voilà que les croisés arrivent à Constantinople et ils font le siège de Constantinople, prennent le linceul et l'amènent à Athènes. Il y reste de 1206 à 1230. C'est Othon de la Roche, un Français, chef de cette croisade, qui est devenu le duc d'Athènes et qui a piqué, on pourrait dire, volé le linceul. Enfin, on le retrouve à Lirey. Lirey, c'est en France, au nord de la France, de 1349 à 1453. Mais comme par hasard, nous avons en 1357 la première exposition officielle du linceul de Turin. On a tout ça, c'est très historique. Et qui l'a organisé? Eh bien justement, Jeanne de Vergy, qui est l'arrière-petite-fille du fameux Othon de la Roche, duc d'Athènes. Vous voyez que tout est bien concis et bien concret. Et puis on le retrouve ensuite à Chambéry. Pourquoi? Parce que Marguerite de Charny offre le linceul au duc de Savoie qui l'installe à Chambéry. Et enfin, en 1578, le duc de Savoie, qui a peur des armées françaises qui font des dégâts, l'amène de Chambéry à Turin, où il est actuellement. Et en 1983, le linceul de Turin, la famille des ducs de Savoie offre le linceul au pape de l'époque, c'est-à-dire au Vatican, au pape Jean-Paul II à l'époque, mais sur décision du Vatican, le linceul n'est pas amené à Rome, il reste à Turin, où il est encore aujourd'hui. Donc vous le voyez, à travers ce rapide raccourci, tous ces documents sont très sérieux, et il y en a beaucoup plus qui sont, on pourrait le compléter énormément, notamment avec le codex, etc. Mais l'essentiel est là, on a une trace historique depuis Jérusalem jusqu'à Turin de cet incroyable signe. En 1532, il y a eu un grave incendie. À Chambéry, le linceul a failli brûler. Le coffre en acier qui tenait le linceul s'est mis à brûler de toutes parts. Et heureusement, il n'a pas complètement brûlé, mais il a été sérieusement abîmé. Au point qu'il était rangé, vous voyez, le linceul, je fais une miniature, était plié
de telle manière qu'on voyait la tête. Hop, donc je le replie, paf, 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 tel qu'il était plié à l'époque dans ce coffre. Tac, 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 voilà. Et donc, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit la tête pliée là-dedans. Le coffre brûle, incendie. Heureusement, seuls les côtés du coffre ont brûlé et la tête et l'ensemble du corps ont été pratiquement épargnés. Mais vous allez comprendre maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Hop, je ne vais pas mettre le feu dans la chapelle. Vous voyez? Bon, ça continue à brûler parce que voilà. Mais vous comprenez maintenant pourquoi, bon là elles sont un peu plus grosses, pourquoi nous avons tous ces triangles qui ont été réparés ensuite par des sœurs Clarisse. Mais merci Seigneur, l'ensemble du corps a été épargné. Vous comprenez d'où viennent ces pièces de tissu? Ce sont des triangles rajoutés. Et il faut arriver à lire le linceul en oubliant le feu de 1532. C'est ce qui rend la lecture de cette image très compliquée, parce que si on retire ces triangles dus à l'incendie de Chambéry, alors on a un magnifique corps sur un tissu. Il faut arriver à oublier ces petits triangles. J'espère que maintenant vous arrivez à lire en les omettant de votre regard. Venons-en maintenant à ce que la science nous dit sur le linceul. La première étape scientifique sur le linceul, c'est le choc de la photo. La photo a été inventée en 1839. Bon, vous savez très bien comment étaient les photos autrefois. Il y avait ce qu'on appelle un négatif. Bon, les jeunes, c'est plus compliqué pour vous parce qu'avec les photos numériques, avec nos téléphones, etc., on n'a plus cette étape-là. Mais on faisait une photo et tout ce qui était clair devenait foncé et réciproquement. Et donc on mettait ce négatif dans un bain d'eau et ensuite ça transformait et ça revenait un positif, la photo normale. Donc il y avait cette étape qu'on appelait le négatif. Alors Secondo Pia, en 1898, a l'autorisation de faire la photo du linceul. Il fait la photo à Turin pendant l'exposition de 1898 et quand il a cette fameuse plaque qu'on appelle le négatif, où tout ce qui est clair devient foncé et réciproquement, la plaque a failli lui tomber des mains. Car ce qu'il a vu, c'est un choc, le choc de la photo. Regardez ce qu'il a vu. Incroyable. Tout ce qui est clair devient foncé, tout ce qui est foncé devient clair. Regardez la différence entre l'empreinte, l'original, et regardez maintenant le négatif. Le négatif est beaucoup plus précis. Regardez comment on voit les mains, les doigts, le buste, la barbe, les yeux, le nez. Bien sûr, on les voit aussi sur l'empreinte, mais il faut un effort. Regardez la nuque de Jésus, ses épaules. Et là, regardez sur le négatif, combien on le voit beaucoup mieux avec les traces de fouet. Donc c'est absolument impressionnant. Le linceul de Turin portait en lui le code de la photo. Après le choc de la photo, le choc de la 3D. En 1976, voilà que deux Américains qui travaillent à la NASA, ils s'appellent Jumper et Jackson, utilisent un analyseur VP8. Cet analyseur permet à partir d'une image, de trouver le relief. Concrètement, avec ce logiciel, plus une zone de l'image est foncée,
plus elle va apparaître en relief, plus la zone de l'image est claire, plus elle va apparaître en creux. Alors vous comprenez bien que normalement, une image lambda, ça ne peut pas marcher. Regardez-moi là, en ce moment, si jamais je me mets comme ça, eh bien, je vais avoir de la lumière plus ici. Et si jamais on fait le raisonnement, je vais avoir un gros trou ici. Enfin, vous voyez, une image normale, c'est rare que ça marche. Mais voilà, ils ont eu l'idée de prendre l'image du linceul et de le faire passer par cet analyseur VP8. Et là, surprise, regardez ce qu'ils ont découvert. Incroyable! À l'analyseur VP8, nous comprenons que le linceul porte en lui le langage de la 3D. Toutes les zones du visage du Christ qui sont plus foncées deviennent plus en relief. C'est extraordinaire. Nous disent les scientifiques Jumper et Jackson, l'unique image qui porte un tel code. C'est absolument impressionnant. Après avoir eu le code de la photo du négatif, voilà que maintenant, en 1976, on découvre que le linceul a aussi le code du relief de la 3 dimensions. Jackson et Jumper ont été tellement impressionnés par ce résultat de la 3 dimensions qu'ils décident de constituer une équipe d'experts scientifiques et ils demandent au Vatican, en 1978, alors qu'il allait avoir une exposition pour le 400e anniversaire de l'arrivée du linceul à Turin, ils demandent s'ils peuvent rester une semaine de plus après l'exposition officielle pour faire des études. Le Vatican accepte et donc voilà que cette équipe arrive avec un camion avec plein de matériel et là ils se mettent à l'étude. Ils vont commencer d'abord par étudier le tissu. Le tissu est un tissu de lin et nous sommes presque sûrs que c'est un tissu qui date du 1er siècle à cause du système de tissage en sergé qui est très typique du 1er siècle. Bien plus, nous sommes sûrs que ce tissu a été tissé par une famille de juifs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mélange de fibres végétales avec des fibres animales comme ça se fait habituellement pour renforcer le tissu avec par exemple de la laine. Là, il n'y a que de la fibre végétale. Or, c'est un principe chez nos frères juifs de ne pas mélanger le végétal et l'animal. Enfin, c'est un tissu très fin, très léger, seulement 0,3 mm d'épaisseur, ce qui en fait un tissu de qualité et de grand prix. Pour finir, un savant qui s'appelle Max Frey a pris des scotch et il a fait des prélèvements sur le tissu et il a découvert une quarantaine de pollens de plantes qu'on ne trouve que en Palestine. Les scientifiques se sont posé maintenant la question comment l'image s'est-elle formée? C'est assez technique mais c'est très impressionnant. Ils ont fait une série de tests pour trouver l'œuvre évidemment d'un peintre, quelqu'un qui a créé cette image. Microscope, rayons X, infrarouge, ultraviolet, radiographie, fluorescence, réflectométrie. Résultat, aucun pigment, aucune trace de peinture, aucune trace de pinceau. L'image est superficielle, elle ne traverse pas le tissu. On le voit de l'autre côté du tissu, il n'y a pas d'image. La seule chose qui traverse, ce sont les taches de sang. En fait, la coloration se fait par des fibrilles jaunes plus ou moins foncées. Je vous donne un exemple. Si cela, mon bras, était un fil grossi au microscope, eh bien, certains fils sont légèrement foncés juste sur le dessus, alors que c'est 0,3 mm d'épaisseur. C'est hallucinant. Comment cette image a pu se créer, n'est-ce pas? Alors, on a remarqué aussi que cette image résiste à la chaleur. Et lorsqu'il y a eu des incendies, l'image est restée. Et même à l'eau, puisqu'ils ont éteint avec de l'eau. Une explication, c'est celle du père Rinaudot, ce biophysicien, prêtre à Montpellier et spécialiste du nucléaire.
Voilà la formule, je vous le lis parce que c'est assez technique et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas scientifique, mais je vous donne les conclusions des scientifiques. L'image a été créée par une forte radiation lumineuse, une sorte d'éclair atomique, je ne sais pas moi, un projecteur lumineux extraordinaire, une radiation lumineuse qui aurait provoqué une émission de neutrons et de protons qui ont formé cette fameuse empreinte par l'oxydation acide déshydratante des fibres de cellulose. Autrement dit, l'image est une image obtenue par la projection d'un rayonnement à partir d'un corps. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce corps qui a déclaré comme une déflagration de lumière qui a projeté son image, elle n'est pas déformée. Si je prends par exemple un tissu, n'importe quel tissu, je le mets sur mon visage, hop, et au moment où l'empreinte se fait, ça va être déformé, c'est-à-dire il y a un relief, vous voyez, ce qui est là va être écarté. Or là, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a aucune déformation. Vous voyez, c'est comme si le tissu était tendu de manière parfaite sur le corps et que le corps disparaît et l'empreinte se fait à travers le tissu et le tissu est parfaitement tendu sur le corps. On ne comprend pas comment cela s'est fait, mais cela s'est fait. Venons-en maintenant au sang. Il y a de nombreuses taches sanguines. Le sang a d'ailleurs traversé la toile. La grosse tache ici au niveau du côté, ici sur le front, tache de sang sur la nuque, tache de sang au niveau de la ceinture. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on est sûr que le sang était sur le tissu avant que l'image apparaisse. Pourquoi ? Partout où il y a du sang, il n'y a pas d'image. C'est impressionnant. Lorsqu'on analyse ce sang, on voit que c'est du groupe AB, le groupe sanguin le plus rare sur la Terre, je crois que c'est 4% seulement de la population mondiale, et qui a la particularité d'être receveur universel. Enfin, chose très impressionnante, on voit bien que le cadavre était au contact du tissu, puisqu'il y a des traces de sang, mais au microscope, on n'explique pas pourquoi, il n'y a pas de traces d'arrachement. C'est-à-dire que si vous prenez un mouchoir, vous le mettez sur votre main qui a du sang, quand vous allez retirer le mouchoir, évidemment, il va y avoir de l'arrachement. Au microscope, on voit très bien que le sang était arraché. Là, c'est comme si le corps s'était dématérialisé sans qu'il y ait arrachement. Les gouttes de sang sur le tissu sont restées parfaites, sans aucune trace d'arrachement. Cela reste inexpliqué. Le fameux Sturp donne ses conclusions 3 ans après ses études. Donc, études en 1978, conclusions en 1981. Je ne vais pas lire toutes les conclusions, mais les principales. Les voici. Nous pouvons conclure que l'image qui figure sur le suaire de Turin est celle laissée par un vrai corps humain torturé et crucifié. Ce n'est pas le fait d'un artiste et la façon dont l'image s'est formée reste un mystère et le restera tant que des investigations chimiques plus poussées n'auront pas été faites, peut-être par ce groupe de scientifiques ou par un autre dans le futur. Oui, mais il y a la fameuse question du carbone 14. En 1988, 7 ans après ces fameuses conclusions dont on vient de parler, voilà que des études sont faites au carbone 14, cette méthode qui permet de dater, et la datation est très impressionnante puisqu'elle établit que le linceul daterait du Moyen-Âge entre 1260 et 1390. Le linceul serait donc l'œuvre d'un faussaire. Les résultats du carbone 14 pourraient avoir été déformés tout simplement par l'incendie de Chambéry qui a pu entraîner un rajeunissement des résultats. Mais le père Rinaudot va beaucoup plus loin. Vous vous rappelez, le père qui est biophysicien. Il dit que la datation du carbone 14 a pu être aussi faussée
par l'enrichissement dû à une forte radiation lumineuse dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle qui a produit l'image, avec une forte émission de neutrons. Je le cite, « Un rayonnement par l'éclatement de particules de deutérium en protons et en neutrons donne une oxydation acide déshydratante de surface très proche de celle du linceul et le bombardement de neutrons apporte du C14 sur la cellulose, ce qui rajeunit le tissu. » Il faut que je vous parle de quelqu'un qui est très impressionnant. C'est Aaron Umpinski. Comme vous l'entendez par son prénom, il est d'origine juive, mais surtout c'est un scientifique, mathématicien, épistémologue, linguistique, expert en système logique et historien des sciences. Un an après la fameuse datation de 88 au carbone 14, il a été sollicité pour faire une étude approfondie sur le linceul, puisque la datation du carbone 14 était complètement contradictoire avec tous les résultats du fameux STURP de 1978. Donc, qui avait raison? Il y a quelque chose qui n'allait pas. Il s'est mis au travail, il est même devenu une des références mondiales du linceul de Turin. Il a organisé un symposium à Rome en 1993 où il a donné toutes ses conclusions dans lesquelles il démonte catégoriquement la datation du carbone 14. Mais c'est surtout lui qui a mis en avant la fameuse énigme de le IRSC, c'est-à-dire I pour impression, R pour retrait, S sans contact. Bien qu'il ne soit pas chrétien, sa conclusion est ferme, la voici. Le linceul de Turin est la seule pièce archéologique à receler un signe de contradiction scientifique non explicable par la science la plus puissante de tous les temps, celle de l'impression, c'est-à-dire que l'image se soit imprégnée du cadavre, se soit imprégnée sur le tissu, retrait, que ce soit retiré sans qu'il y ait de contact à cause des gouttes de sang, comme je vous l'ai dit, et aussi le tissu qui était comme tendu sur le cadavre. Cette IRSC, c'est-à-dire impression retrait sans contact, ne peut pas être expliquée rationnellement, nous dit Aaron Umpinski, sauf si on relie ce retrait au phénomène de la résurrection du Christ. Autre point très important, qui est un signe très impressionnant, c'est que cette image sur le linceul de Turin, personne aujourd'hui, avec tous les moyens techniques que nous possédons, personne, je dis bien personne, n'a jamais été capable de le reproduire. C'est une pièce unique au monde. On pourrait conclure sur les 6 principales énigmes du linceul. Je vous les lis. Premièrement, comment l'empreinte du linceul peut-elle être un parfait négatif photographique? Deuxièmement, comment se fait-il que l'image porte en elle le code de la 3D? Troisièmement, comment l'image s'est-elle formée puisqu'on ne trouve aucune trace de peinture? Quatrièmement, comment est-ce possible que l'image soit si bien proportionnée alors que le tissu était lié au cadavre? Cinquièmement, comment le supplicié a-t-il pu se retirer sans contact puisque les caillots de sang n'ont même pas été arrachés? Sixièmement, enfin et surtout, pourquoi, avec tous les moyens d'aujourd'hui, aucun scientifique n'a jamais pu reproduire ce linceul? Pour conclure cette partie scientifique, on va essayer d'imaginer les qualités extraordinaires de ce prétendu faussaire du Moyen-Âge, si jamais on disait que c'était fait par un faussaire. La première chose, c'est que cet homme serait un super tisserand. Mais oui, il a réussi à tisser un tissu selon le modèle de tissage du 1er siècle en Orient, modèle qu'on ne trouve pas d'ailleurs en Europe, et en ayant le souci de se procurer du lin sans mélange selon la tradition juive. Ensuite, c'est un super Léonard de Vinci, mais vraiment en avance sur son temps. Et en effet, il est très intelligent et très humble. Mais oui, très humble, parce que
il a fait une image qui contenait le phénomène de la photographie au Moyen-Âge, de la 3D au Moyen-Âge, en espérant sans doute que dans les siècles à venir, on allait découvrir ces méthodes-là et que quand tout cela sera inventé, on comprendrait enfin ce qu'il avait caché dans son image. Très fort. C'est aussi un super magicien. En effet, il a réussi à rajouter du sang sur le tissu sans pour autant provoquer d'arrachement des caillots de sang. Là, il faut quand même le faire. Enfin, c'est un génie jamais égalé dans le monde puisqu'il est extraordinairement doué. Il a réussi à faire une image sans utiliser de peinture, sans que l'image traverse le tissu. Il a utilisé une méthode tellement géniale que personne n'arrive à la comprendre avec les moyens les plus développés d'aujourd'hui et surtout que personne n'arrive à la reproduire. Chapeau l'artiste! Nous arrivons maintenant dans la 4e partie de notre petit exposé, la partie la plus bouleversante. Ce sont les concordances assez précises et incroyables qu'il y a entre l'homme du linceul et le Christ des évangiles. Ceux parmi vous qui êtes croyants, je vous invite à accueillir cette dernière partie dans une certaine contemplation. La première chose que l'on peut dire, c'est que l'homme du linceul est un homme de type sémite. Il fait 1,80 m, il pèse entre 77 et 80 kg et il a environ entre 30 et 40 ans, ce qui correspond à l'âge de Jésus lorsqu'il est mort. Enfin, il a une barbe à 2 pointes, ce qui était une barbe très courante chez les Sémites. De l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 26, verset 63. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant : « Il a blasphémé, pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ? » Ils répondirent : « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant : « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ? » L'homme du linceul avait la barbe arrachée. C'était la tradition chez les Juifs d'arracher la barbe de quelqu'un qui venait de blasphémer. Nous l'avons entendu. Jésus a été accusé de blasphème. L'homme du linceul a reçu des coups sur le visage, il a le nez cassé. Nous l'avons entendu, on l'a frappé au visage. L'homme du linceul concorde avec les évangiles. De l'Évangile selon saint Jean au chapitre 19. Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis, ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient : « Salut à toi, roi des Juifs !» Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit : « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara : « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier : « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent : « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier : « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » Alors Pilate leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié.
l'homme du linceul a été durement flagellé. Vous imaginez, on a retrouvé sur son dos, sur son corps, 120 traces de coups de fouet. Vous voyez, regardez, rien que sur son dos, le nombre de traces que l'on voit, avec des fouets à osselets spécifiques. Or, la loi juive n'autorisait pas à dépasser 40 coups de fouet, parce qu'au-delà de 40 coups de fouet, il y avait un risque de mort. Il en a reçu 120. Pourquoi ? Tout simplement parce que le droit romain, lui, ne mettait pas de limite. Nous savons que l'homme du linceul a donc été fouetté par des Romains, ce que confirme l'Évangile. Remarquons aussi que l'homme du linceul a été flagellé puis crucifié. Or, la loi romaine interdisait de cumuler cette double peine. On était soit flagellé, soit crucifié, mais pas les deux. Or, nous l'avons entendu dans l'Évangile, Pilate comptait uniquement flageller Jésus. Il a tout fait pour qu'il ne soit pas crucifié, mais finalement, à force de subir l'insistance des Juifs, il a fini par céder. Et donc, de la flagellation, Jésus a été envoyé à la crucifixion, ce qui concorde exactement avec les évangiles. De l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 27. Les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. L'homme du linceul a reçu une couronne d'épines, c'est très net. On le distingue vraiment, notamment sur la face dorsale, au niveau de sa tête. On imagine combien cette couronne était violente. Aucun document historique du temps des Romains ne rapporte une telle habitude ou tradition de couronner quelqu'un qui a été flagellé. Cela correspond exactement à la scène des évangiles où l'on voit que les Romains se moquaient de Jésus parce qu'ils disaient « Alors te voilà, roi des Juifs », comme nous l'avons entendu dans l'évangile. Donc voilà, cet homme du linceul, comme Jésus, a reçu la couronne d'épines. De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19, verset 18. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit et gagna le lieu-dit du crâne, appelé en hébreu Golgotha. L'homme du linceul a porté lui-même sa croix. On le voit nettement sur son épaule, la trace de la poutre qu'il portait sur son dos, sur ses épaules. Cela correspond encore une fois avec l'homme Jésus, comme on vient de l'entendre dans l'Évangile. Ce n'était pas le cas pour tous les crucifiés. Ils n'ont pas tous fait un chemin de croix. Parfois, ils étaient comme les deux larrons, sans doute à peine arrivés et crucifiés sur place. Mais lui, il a traversé la ville en portant lui-même sa croix. Encore une correspondance entre l'homme du linceul et le Jésus des Évangiles. De l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu-dit, Golgotha ou Calvaire, là ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. L'homme du linceul a été crucifié. Nous voyons nettement les traces des clous dans ses mains, les traces des clous dans ses pieds. Mais pourquoi l'homme du linceul a-t-il justement les traces des clous dans le poignet et non pas dans la paume des mains, alors que la plupart des représentations montrent la crucifixion avec les clous dans les paumes? Eh bien voilà que le linceul
nous a donné une indication précieuse sur les crucifixions de l'époque. En effet, les crucifixions se sont arrêtées avec la conversion de Constantin au IVe siècle. Et puis les représentations sont venues très tardivement, 5e, 6e, même 7e siècle. Donc les artistes savaient que les crucifiés avaient un clou dans les mains et dans les pieds, mais ils mettaient les clous là où semblait naturel. Le docteur Barbet, suite à l'expérience de 1978, a fait des études sur des cadavres. Et il a accroché un cadavre avec un clou dans la paume. Ça ne tenait pas, ça se déchirait. Le corps ne tenait pas. Mais en mettant le clou dans le poignet, à ce moment-là, le cadavre pouvait tenir. Mais, phénomène très particulier, en faisant cela, ça appuyait sur un nerf qui faisait rentrer le pouce à l'intérieur de la paume. Or, regardez ce détail très surprenant. Le Christ, non seulement a le clou au niveau du poignet, ce qui correspond exactement aux études faites par le docteur Barbet, mais en plus, on ne voit pas les 2 pouces. Encore une fois, l'homme du linceul correspond exactement à la crucifixion de Jésus au 1er siècle, mais avec un signe, c'est-à-dire que c'est le linceul lui-même qui nous a donné de mieux comprendre où et comment se faisait la crucifixion dans les premiers siècles. De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ses os ne sera brisé. Les Romains, nous le savons, avaient pour habitude de briser les jambes des crucifiés. Pourquoi ? Pour accélérer leur mort. Les crucifiés mouraient par étouffement. Ils s'appuyaient sur leurs pieds pour pouvoir respirer, ils tiraient sur leurs mains et puis ils s'affaissaient au bout d'un moment parce qu'ils ne tenaient plus et ce mouvement se répétait malheureusement très longtemps. Et habituellement on brisait les jambes pour que le supplicié ne puisse plus s'appuyer sur ses jambes et du coup il mourait très rapidement par asphyxie. Et on sait que Jésus, alors qu'il a été crucifié, n'a pas eu les jambes cassées comme ça se faisait habituellement, même pour ceux qui étaient déjà morts, systématiquement ils arrivaient à casser les jambes, mais là ils sont arrivés, il est déjà mort, et ils ne lui ont pas brisé les jambes pour que s'accomplisse, on vient de l'entendre, dans l'Évangile, la parole d'Isaïe, aucun de ses os ne sera brisé. Encore une magnifique, touchante correspondance entre l'homme du linceul et Jésus des Évangiles. De l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 19, verset 33. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. L'homme du linceul a une plaie béante sur le côté droit. Nous la voyons. Heureusement, l'incendie ne l'a pas complètement effacée. Le docteur Barbet, celui qui a travaillé le côté chirurgical de l'homme du linceul, a découvert que la dimension de la plaie correspondait exactement aux dimensions d'une lance romaine, 48 mm sur 15 mm. Il a aussi constaté que la plaie du supplicié est restée béante. Cela est un signe qui montre que le cadavre, était déjà mort au moment où il a reçu le coup de lance. Sinon, la plaie n'aurait pas la même réaction si le coup de lance avait été donné de son vivant. Encore une fois, l'homme du linceul, la plaie du côté de l'homme de linceul correspond exactement à ce que nous avons entendu dans l'Évangile. Jésus, déjà mort, a reçu un coup de lance sur le côté et il en est sorti du sang et de l'eau. De l'Évangile selon saint Jean au chapitre 19. Après cela, Joseph d'Arimathie,
demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge. Matthieu précise qu'ils l'enveloppèrent dans un linceul de grand prix. En employant les aromates selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Il est très étonnant de constater que cet homme n'a pas été lavé de son sang. Et pourtant, on trouve des traces de myrrhe sur le tissu. C'est quand même étrange de prendre un cadavre, de faire le rituel d'embaumement habituel, mais de ne pas laver le corps. Eh bien, on a la réponse dans l'Évangile. L'homme, Jésus, a reçu un minimum d'aromates, mais à cause du fait que le vendredi soir commençait le Shabbat qui était en même temps, Pâques et Shabbat tombaient en même temps, c'est-à-dire le samedi, il était impossible de faire quoi que ce soit pendant toute la journée du samedi. Donc ils sont revenus le dimanche matin à la fin du Shabbat pour pouvoir finir de laver le corps et de finir l'embaumement. Donc c'est à cause de l'arrivée du Shabbat rapide qu'ils n'ont pas pu faire normalement la toilette funéraire. Encore une fois, nous avons une concordance parfaite entre l'homme du linceul et l'Évangile. Et je rajoute aussi que ce tissu, comme nous l'avons vu tout au début, est un tissu de grand prix. Et nous avons vu dans l'Évangile que Joseph d'Arimathie, qui était assez riche, avait logiquement pris un tissu immaculé, un tissu de grand prix pour ensevelir Jésus. De la première épître de saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 15. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Nous savons que les chairs commencent à se décomposer après 40 heures. Or, il n'y a aucune trace de putréfaction sur le linceul. Cela signifie donc que le cadavre de l'homme du linceul est resté moins de 40 heures dans ce tissu. Cela correspond exactement, encore une fois, au Jésus des Évangiles, puisqu'il a été enseveli le vendredi soir, il est ressuscité le dimanche matin. Jésus est donc resté moins de 40 heures dans ce tissu. Encore une concordance. Pour conclure, nous allons relire ensemble les 10 concordances entre l'homme du linceul et le Jésus des Évangiles. Premièrement, c'est un homme de type sémite, âgé d'une 30aine d'années. Deuxièmement, c'est un homme frappé au visage et dont la barbe a été arrachée pour blasphème. Troisièmement, c'est un homme flagellé par les Romains et qui a subi la double peine, à la fois flagellé et crucifié. Quatrièmement, c'est un homme couronné d'épines. Cinquièmement, c'est un homme qui a porté lui-même sa croix. Sixièmement, c'est un crucifié dont on n'a pas brisé les jambes. Septièmement, c'est un homme qui a reçu un coup de lance romaine post-mortem sur le côté droit. Huitièmement, c'est un homme qui a reçu de la myrrhe à son ensevelissement sans pour autant être lavé sur son corps, notamment de son sang. Neuvièmement, c'est un homme déposé dans un linceul de grand prix. Dixièmement, cet homme n'est pas resté plus de 40 heures dans le linceul. Que de concordance entre l'homme du linceul et le Jésus des Évangiles. Cinquième et dernière partie de notre petit exposé,
que dit l'Église sur le linceul de Turin? Les 3 derniers papes sont tous allés se recueillir devant le linceul. Voici les phrases les plus importantes de chacun des papes. Jean-Paul II disait « Le Saint-Suaire est une provocation de l'intelligence, ce qui compte surtout pour le croyant est que le Saint-Suaire est le miroir de l'Évangile. » Le pape Benoît XVI, que nous dit le Saint-Suaire? Il parle avec le sang, et le sang est la vie. Le Saint-Suaire est une icône écrite avec le sang d'un homme flagellé, couronné d'épines, crucifié et transpercé au côté droit. Et enfin, le pape François, le Saint-Suaire est une icône de l'amour de Jésus. C'est magnifique. Le Saint-Suaire est une icône de l'amour de Jésus qui se donne sur la croix pour tous les hommes. Venons-en maintenant à notre conclusion. Le linceul n'est pas une preuve de la mort et de la résurrection du Christ, car une preuve nous obligerait à croire. C'est une preuve par A plus B, la conclusion est obligatoire. Or, la résurrection du Christ sera toujours le fruit d'une adhésion libre de notre cœur et de notre foi. Regardez un petit exemple qui nous est relaté dans l'évangile de Jean au chapitre 11 à propos de l'épisode de la résurrection de Lazare. Jésus ressuscite Lazare, cet homme qui était dans le tombeau depuis 4 jours déjà. Lazare sort avec ses bandelettes. Le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le, laissez-le aller ». Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en Jésus. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait, et à partir de ce jour-là, ils décidèrent de tuer Jésus. Vous voyez bien qu'on peut être témoin de la résurrection d'un homme comme Lazare, de le voir marcher alors qu'il était mort depuis 4 jours, et pourtant ne pas croire. La foi ne vient pas des preuves. La foi vient d'une adhésion du cœur. Cependant, les signes peuvent justement entraîner cette adhésion du cœur. Si le linceul n'est pas une preuve, il est cependant un signe extraordinaire qui nous montre un chemin. Vous voyez, un panneau de signalisation peut nous dire « Jérusalem, c'est par là ». On n'est pas obligé d'y aller, mais on a une indication. On peut prendre la direction. Le linceul indique clairement que Jésus est mort, qu'il a été enseveli dans un linceul et qu'il est ressuscité. Pendant des siècles, les chrétiens ont vénéré le linceul comme une relique, comme l'image du Christ, une image non faite de main d'homme. Et puis la science est intervenue, la science depuis la photographie et surtout depuis 1978 et avec les études plus récentes que nous venons de découvrir à travers cette petite exposé. Aujourd'hui, grâce à la science, notre génération peut comprendre à quel point le linceul est bien plus qu'une simple relique, qu'une simple image pieuse. Pas de traces de peinture, code de l'image photo, code de l'image 3D, impression et retrait sans contact, nombreuses correspondances entre l'homme du linceul et le Jésus des évangiles. À l'époque de la science et de l'image, le linceul devient un signe de la mort et de la résurrection du Christ pour aujourd'hui, pour notre génération, pour les jeunes en particulier. Il est vrai. Oui, frères et sœurs, il est vrai qu'on peut tout à fait croire sans avoir de signes. Saint Jean le dit à propos de saint Thomas, lorsque Jésus apparaît à saint Thomas et qu'il lui dit « Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu ». Mais rappelons-nous qu'une semaine avant, le même saint Jean, lorsqu'il arrive au tombeau, il rentre, il voit les linges et il nous dit au chapitre 20, verset 8, « Il vit et il crut ». Alors, au moment de conclure ce petit exposé, j'espère que grâce au linceul de Turin, chacun pourra suivre le signe pour avancer dans la bonne direction et que nous pourrons dire avec saint Thomas
lorsqu'il a vu de ses propres yeux le Christ ressuscité. Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu.